Voici une réalité que nous ne maîtrisons pas qui mène beaucoup de personnes à la perdition. Et c'est quoi? Vous devez savoir que chaque famille a sa destinée. Chaque famille a son destin. Et l'accomplissement de la destinée de la famille, l'accomplissement du destin, de la réalisation du destin de la famille dépend des membres qui composent cette famille-là. Et il faut également savoir que chaque membre, que ce soit homme ou bien femme, a sa destinée, a son destin, dont l'accomplissement fait partie, c'est-à-dire est une partie intégrante de l'accomplissement du destin final de la famille. Maintenant, pour pouvoir accomplir le destin de la famille, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est de s'attacher à celui qui a tracé le destin, celui qui a tracé la destinée. Et quand nous parlons de celui qui trace les destins, quand nous parlons de celui qui trace la destinée de toute famille, c'est Dieu. C'est Dieu le Créateur. Parce que d'abord, nous sommes d'abord esprits avant d'être chiens. Et le Père des esprits, c'est Dieu le Créateur. Donc, pour pouvoir accomplir le destin de la famille, il faudrait que vous vous attachiez à Dieu. C'est très important. Deuxième chose à faire, il faut surmonter les obstacles et les épreuves. Parce que dans l'accomplissement, dans le chemin, dans le parcours de l'accomplissement de la destinée de la famille, obligatoirement vous allez rencontrer des challenges, vous allez rencontrer des défis et il faudrait les surmonter. Donc voici les deux choses qu'il faut faire pour pouvoir accomplir le destin et la destinée de sa famille. Maintenant, la remarque est que d'abord il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas cette réalité, ce qui est très grave. Parce que c'est comme si on est venu avec un sang sur la tête, mais sans aucun but, ce qui est très grave. Maintenant, d'autres personnes qui maîtrisent cela prennent ça également à la légère, ce qui n'est pas du tout bien. Parce que nous remarquons que beaucoup de personnes également voient qu'ils peuvent mener leur vie sans Dieu. Ils peuvent mener leur vie sans dépendre de Dieu et ils mènent une vie de je m'en fous. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'eux n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. D'autres qui croient même que Dieu n'existe pas. Ce qui est très grave. De vous avoir, combien de personnes peut compter les cheveux qui sont sur les têtes? Est-ce que toi et moi, est-ce que nous pouvons compter les cheveux qui sont sur nos têtes? Ce n'est pas possible. Mais Dieu connaît le nombre de cheveux qui est sur ta tête. Et il y a également en fait un mensonge parfois. On dit que déjà, ce qui est écrit dans ta main, ce que Dieu a écrit, qui est le destin qui est dans ta main, que peu importe ce qui va se passer, ça va s'accomplir. Il y a également dans ce mensonge-là beaucoup de personnes, combien de personnes vous connaissez qui sont actuellement au cimetière et qui n'ont pas réalisé leur destinée, qui n'ont pas accompli leur destin, qui sont morts, qui sont mortes sans accomplir, sans rentrer dans l'accomplissement de leur destinée. Combien actuellement sont au cimetière? Combien sont déjà décédés sans rentrer dans l'accomplissement de leur destinée? Vous devez savoir que si vous ne vous attachez pas à Dieu, si vous ne vous attachez pas à celui qui a tracé le destin, vous pouvez mourir sans rentrer dans l'accomplissement de votre destinée. Donc, il y a beaucoup de personnes qui mènent en fait leur vie comme si ils n'ont de compte à rendre à personne. Tu as de compte à rendre à Dieu. D'abord, vous devez savoir qu'il y a des grâces qui sont naturelles. Nous naissons et nous vivons chaque jour avec des grâces naturelles. Telle que la parole de Dieu, en fait, nous l'enseignons dans les livres de Lamentation. Déjà, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc, il y a des grâces naturelles. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le péché, qui font du mal à leur prochain. Des gens, en fait, qui mentent, qui volent, qui font de l'escroquerie, qui vivent dans l'impudicité, dans l'adultère. Mais ils voient que c'est-à-dire tout va bien. Ils voient que leurs affaires évoluent toujours. Ils voient que tout marche toujours bien. Mais ces gens en fait ne comprennent rien de la vie. Vous devez savoir que Dieu nous donne en fait des grâces naturelles. Et Dieu ne se répand pas de ses grâces. Dieu ne se répand pas de ses dons. Ce que Dieu t'a donné, il ne peut jamais encore, il ne se répand pas de ça. Donc du fait qu'il t'a déjà donné, déjà, il t'a déjà donné ça. Mais ce que tu ne sais pas est qu'il y a ce qu'on appelle les épreuves décisives dans la vie. Ce sont les épreuves lors desquelles Dieu te lève dans la vie. Lorsque tu vas vouloir être en face, lorsque tu seras en face à ces épreuves-là, c'est là que tu sauras qu'il y a des épreuves où s'il n'y a pas Dieu dedans, si tu n'es pas attaché à Dieu, tu n'as pas Dieu derrière, tu ne peux pas te relever. Parce que il y aura ces épreuves-là
tu fais ton job, tu fais ton job. Il y aura toutes ces épreuves-là où seul Dieu serait capable, de te faire sortir. Maintenant, voilà maintenant que toi, tu mènes ta vie comme si de rien n'était à rendre compte à personne. Si vous voulez réaliser et accomplir le dessein de la famille, il faudrait que vous vous attachiez à Dieu. Dans Josué 24, verset 15, Josué disait au peuple, mais quel Dieu vous voulez adorer? Est-ce que vous voulez adorer en fait le Dieu des pères, le Dieu que les pères avaient adoré de l'autre côté du fleuve, ou bien vous voulez adorer le Dieu des Amoréens, qui est le Dieu parmi lesquels vous vous trouvez? En tout cas, ce qui est sûr, moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ce que Jésus disait dans ce chapitre. Et nous pouvons voir avec Josué qu'il y a beaucoup de personnes à qui Dieu avait promis de rentrer dans la terre promise. Mais parce qu'ils ne servaient pas Dieu, ils n'étaient pas attachés à celui qui avait fait la promesse, beaucoup ne sont pas rentrés dans la promesse. Donc la première chose à faire, il faudrait que vous soyez une personne attachée à Dieu. Maintenant, la deuxième chose, il faut savoir que les épreuves ne vont pas manquer de la famille. Les challenges ne vont pas manquer de la famille. Parce que c'est là où il y a encore le problème. Beaucoup de personnes fuient les épreuves, beaucoup de personnes fuient les obstacles. Quand les épreuves, les challenges et les défis viennent, quand vous vous retrouvez dans des situations qui tentent de vous faire souffrir, il faudrait que vous vous arrêtez comme David devant Goliath et de faire face à ces épreuves-là. Et c'est en ce moment que l'univers teste votre foi. Et là, vous devez faire preuve en fait de votre foi et surmonter ces épreuves. Et lorsque vous allez faire ces deux choses, vous allez voir que le nom de Dieu serait loué dans votre vie. Et une dernière chose que j'aimerais dire, vous devez savoir que si vous voulez vous attacher à Dieu, vous avez comme impression que Dieu est loin de vous. La Bible déclare qu'il y a quelqu'un qui est l'image visible du Dieu invisible, et c'est Jésus-Christ. Vous devez vous attacher à lui. Vous devez vous attacher à Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes, quand on parle de Jésus, ils bouchent les oreilles. Et puis je me demande jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons vivre dans l'ignorance? Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, recevez Jésus-Christ dans votre vie. Parce qu'il est le seul qui peut vous amener vers l'accomplissement de votre destinée. Il y a plusieurs personnes que le diable trompe. Le diable trompe et vient les faire voir le destin que Dieu a tracé pour eux, faisant croire que c'est lui qui les propose en faisant cela, que Dieu a un plan qui est mauvais. Or, c'est une tricherie de ta propre vie. Et tu rentres dans le jeu, ne sachant pas que cela est accompagné du chagrin. Parce que lorsque le diable te propose quelque chose, obligatoirement, il va prendre quelque chose chez toi en retour. Mais ce n'est pas comme ça chez Dieu. Dieu nous donne. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de le servir. Tout ce qu'il nous demande, c'est de l'adorer en tant que Père Créateur. Alors, si vous êtes tombé en fait dans cette vidéo, je vous exhorte à faire ces deux choses-là pour l'accomplissement du destin de la destinée de votre famille. Je vous exhorte à le faire pour que le nom de Dieu soit glorifié dans votre vie. Pour que également vous rentrez dans l'accomplissement de votre destinée. Car au fond de nous-mêmes, c'est le vœu et c'est le souhait de toute personne. Alors, si vous êtes tombé sur cette vidéo, je prie Dieu de vous bénir. Je prie Dieu à ce que Dieu soit engagé dans tout ce que vous faites. Engagez Dieu dans tout ce que vous faites. Peu importe là où vous vous trouvez, engagez Dieu dans tout ce que vous faites. Alors que Dieu vous bénisse et à la prochaine.